Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des différentes strates de végétation qu'on peut retrouver au bord d'une rivière. Vous retrouverez dans la malle chercheur d'eau cette petite clé avec dessus les arbres, les arbustes, les zélophytes, les hydrophytes. C'est ce que nous allons décomposer dans cette vidéo. Alors quand on regarde un cours d'eau, on s'aperçoit justement qu'on va avoir différentes zones de végétation. Une végétation ligneuse, arbres, arbustes. Plus sur la berge, ça va être le domaine des zélophytes. Ce sont ces végétaux qui ont les pieds soit dans l'eau, soit vraiment au bord de l'eau, qui sont vraiment inféodés à ce milieu très humide. Et ensuite, plus dans l'eau, on va arriver aux hydrophytes. Je vous invite à me suivre. Alors, donc ces plantes qu'on va appeler les hydrophytes. Donc voilà une hydrophyte très très commune du bord de l'eau, qu'on appelle la calitriche. On va avoir d'autres hydrophytes que l'on va appeler les mousses. Donc les mousses, ce sont les bryophytes. Alors la mousse de rivière, vous allez vraiment la retrouver sur les cailloux. Donc je vais essayer de vous trouver une pierre, voilà. Hop. Donc voilà, les fameuses mousses de rivière, qui ne sont plus, elles, des plantes, comme on l'a vu avec la calitriche, qui sont bien des mousses. Généralement, les mousses de rivière sont plutôt de bons indicateurs de qualité du milieu. Et puis, ils sont vraiment des refuges sécurisants pour tous ces invertébrés. Et puis, une dernière chose, c'est ce que l'on va appeler les algues, dans les hydrophytes, celles qui ont la tête sous l'eau. Donc les algues qui n'ont pas vraiment de tiges à proprement parler, ni de feuilles, qui peuvent ressembler plutôt à des filaments semblables à des cheveux. Il est important de comprendre qu'un cours d'eau en bonne santé, c'est aussi un cours d'eau plutôt bien végétalisé. Ces grandes herbes, cet arbre, ces différentes répicilves, hélophytes, hydrophytes comme on vient de vous en parler, vont être des supports de ponte pour les invertébrés adultes qui ne seront plus à l'état de larves dans l'eau et vont pouvoir venir pondre leurs œufs ou se reposer sur cette végétation. Cette végétation, elle va aussi amener un ombrage et des caches sécurisantes pour les différentes espèces de poissons et d'invertébrés qui vivent sous l'eau. Et cette végétation du bord de berge, elle a aussi une importance. C'est la dernière barrière naturelle contre les pollutions au niveau de l'eau. Donc plus elle va être dense, plus elle va protéger notre rivière de tout ce qui pourrait être intrant agricole qui s'écoulerait par les ruissellements à notre rivière. Donc c'est pour ça qu'il est important de l'étudier. Il ne s'agit pas, si vous voulez, dans chercheur d'eau, que vous nous trouviez l'intégralité du nom des plantes des berges. Moi-même, j'en serais incapable. Cette clé, elle vous permet de repérer les espèces repères, les espèces phares, les espèces patrimoniales qu'on a mis. Donc quelques espèces que vous pouvez noter quand vous parlerez de votre épicylve. Tout simplement, une espèce très phare et très patrimoniale de notre département et des cours d'eau calcaires de Seine-Maritime, c'est ce qu'on appelle l'aulne glutineux. Avec sa feuille un peu en forme de noisetier, alors vous ne pouvez pas le louper, il fait des fruits que je vois, donc je vais aller vous en chercher également. Voilà, cette espèce de petite pomme de pin de l'aulne. Donc voilà, ça c'est plutôt la strate ligneuse, les arbres. Ensuite, tout pareil, on ne vous demande pas de nous citer toutes les zélophytes, mais certaines zélophytes plutôt remarquables. Alors ici on a la chance d'en avoir deux plutôt très remarquables. Derrière les orties que vous avez là, la plante ici, vous avez de la consoude officinale. Vraiment une hélophyte typique des bords de cours d'eau. Alors celle-ci est une hélophyte qui n'a pas les pieds dans l'eau, et une hélophyte qui a les pieds vraiment dans l'eau,
Regardez un petit peu plus loin en jaune, l'iris des marais. L'iris des marais, vraiment l'hélophyte du bord de cours d'eau. Pareil pour les hydrophytes, il ne va pas s'agir de nous reproduire ou de nous montrer toutes les hydrophytes vivants sous l'eau, mais vous allez essayer de nous déterminer l'espèce la plus présente au niveau du cours d'eau. Donc voilà, ici, vous voyez, on a quelques taches d'hydrophytes. Toutes ces choses vont nous permettre d'avoir un regard sur la quantité de végétation. Par exemple, à l'inverse, là vous avez vu, on a de la chance, hein, on est au bord d'une rivière où on est bien fourni en végétation, on a une belle diversité d'espèces, mais à l'inverse, si sur votre cours d'eau, vous vous rendez compte que vous êtes complètement ras et qu'il n'y a aucune ripisylve, aucune végétation, eh ben on peut se rendre compte que quelque part, on a une certaine forme de perturbation. Hein. Pas de végétation, pas de barrière anti-pollution, pas de support de ponte, pas d'ombrage, pas de système racinaire grâce aux arbres pour que les truites se cachent. Donc on a sans doute un habitat sans végétation qui est plutôt banalisé et avec une chute de la biodiversité. Donc voilà à quoi, voilà quelle est l'utilité de la végétation. D'ailleurs, tout simplement, juste pour faire une petite parenthèse avant de vous laisser, si vous ne trouvez pas de végétation, ça peut être un facteur de perturbation et ça peut être une action à mener. Souvenez-vous que dans la dernière étape du projet Chercheurs d'eau, on vous demande d'agir. L'action peut être la plantation d'aulnes. Merci, au revoir.